de nous. Alléluia. Nous te remercions. Amen. Nous allons lire du livre de Josué, l'Ancien Testament, chapitre 8. Le Seigneur dit à Josué, « N'aie pas peur et ne te laisse pas abattre. Prends toute ton armée et pars à l'attaque d'Haï. Regarde, je te livre le roi d'Haï ainsi que son peuple, sa ville et son territoire. Tu traiteras cette ville et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Cependant, toi et tes soldats, vous pourrez prendre comme butin les biens et le bétail que vous y trouverez. Organise une attaque surprise contre la ville depuis l'arrière. » Josué se prépara donc à aller attaquer Haï avec toute son armée. Il choisit 30 000 hommes en état de combattre et les envoya de nuit avec les ordres suivants. Allez vous dissimuler à l'arrière de la ville, à faible distance, et soyez prêts à intervenir. De mon côté, j'avancerai vers Haï avec mes hommes. Lorsque les habitants sortiront de la ville pour nous combattre, nous fuirons devant eux, comme la première fois. Ils se lanceront à notre poursuite et nous les entraînerons loin de la ville. Ils penseront en effet que nous fouillons devant eux, comme l'autre fois. Vous surgirez alors de vos positions pour vous emparer de la ville, car le Seigneur, votre Dieu, vous la livrera. Dès que vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, suivant l'ordre du Seigneur. Observez soigneusement mes instructions. » Josué envoya les soldats au lieu choisi pour l'attaque surprise. Ils s'installèrent à l'ouest d'Haï, entre Béthel et Haï, tandis que Josué passait la nuit avec le reste de l'armée. Tôt le lendemain matin, Josué inspecta ses troupes, puis, avec les anciens d'Israël, il les conduisit à l'attaque d'Haï. Tous les soldats avancèrent avec lui et arrivèrent en face de la ville. Ils prirent position du côté nord, ils étaient séparés de la ville par une vallée. Josué choisit environ 5 000 hommes et leur ordonna de se cacher à l'ouest de la ville, entre Béthel et Haï. L'armée établit son camp principal au nord de la ville, tandis qu'une partie des troupes était postée à l'ouest. Josué passa cette nuit-là dans la vallée. Au matin, lorsque le roi d'Haï vit que les Israélites, il se dépêcha de sortir de la ville avec tous ses soldats pour aller les combattre au même lieu que précédemment, en direction de la vallée du Jourdain. Il ignorait qu'une attaque était préparée sur ses arrières. Josué et les Israélites se laissèrent mettre en déroute et s'enfuirent dans la pleine campagne en direction du désert. Tous les hommes d'Haï reçurent l'ordre de les poursuivre, et ils furent ainsi entraînés loin de la ville. Pas un homme ne resta dans Haï. Ils poursuivirent les Israélites en laissant la ville sans défense. Alors le Seigneur dit à Josué, « Brandis ta lance en direction d'Haï, car je vais te livrer la ville. » Josué obéit. Dès qu'il eut étendu la main, les Israélites qui étaient cachés sortirent en toute hâte de leur position. Ils coururent jusqu'à la ville, y pénétrèrent, s'en emparèrent et y mirent aussitôt le feu. Les hommes d'Haï regardèrent en arrière et aperçurent la fumée qui s'élevait de leur ville. Toute retraite leur était coupée, car les Israélites qui fouillaient vers le désert se retournèrent contre leurs poursuivants. En effet, quand Josué et ses hommes virent que les soldats postés à l'arrière de la ville avaient pris celle-ci et qu'elle était en flammes, ils firent demi-tour et attaquèrent les gens d'Haï. Les autres Israélites quittèrent la ville pour les attaquer à leur tour, si bien que les gens d'Haï se trouvèrent pris en tenaille et furent tous tués. Personne ne put s'enfuir, il n'y eut pas de survivants, à l'exception du roi d'Haï qui fut capturé et amené à Josué. Les Israélites massacrèrent leurs ennemis en pleine campagne, là où ceux-ci les avaient poursuivis. Lorsqu'il n'en resta plus un seul en vie, ils regagnèrent la ville où ils exterminèrent le reste de la population. Tous les habitants d'Haï, 12 000 hommes et femmes furent tués ce jour-là.
Josué garda sa lance brandie en direction d'Aï jusqu'à ce que la population entière soit détruite. Selon l'ordre donné par le Seigneur à Josué, les Israélites se contentèrent de prendre comme butin les biens et le bétail qui se trouvaient dans la ville. Josué brûla Haï. Il en fit pour toujours un morceau de ruine, un lieu désert, ce qu'elle a encore aujourd'hui. On pendit le roi d'Haï à un arbre où son corps resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna de descendre le cadavre. On le jeta près de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe toujours. Sur le mont Ébal, Josué fit un autel pour le Seigneur Dieu d'Israël. Il le construisit selon les instructions que Moïse lui avait données, le serviteur du Seigneur. Instructions inscrites dans le livre de la loi de Moïse. Un autel de pierre brute, non taillé, avec un outil de fer. Et y offrit un seigneur des sacrifices. Amen. Jusque le verset 29. Je viens de lire donc le chapitre 8 du livre de Josué. Amen. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ont toujours un combat à accomplir. Et c'est un combat selon la volonté de Dieu. Parce que notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les esprits qui sont mauvais. Maintenant, nous avons affaire contre ces esprits mauvais et qui ont été déchus de leur poste. Et cela a été écrit pour que nous puissions savoir et connaître la volonté de Dieu, comment nous devons être toujours victorieux par Jésus-Christ. Le peuple d'Israël a passé le Jourdain et le premier obstacle qui lui était devant lui, c'était Jéricho. Il n'avait aucune espérance de pouvoir prendre la ville de Jéricho. Mais le Seigneur leur a donné, leur a livré cette ville de Jéricho. Et il leur a dit comment ils doivent se préparer, comment ils doivent se placer, comment se comporter pour pouvoir prendre la ville. Et Dieu demande aux Israélites de se comporter à la lettre pour qu'ils puissent être victorieux de ce qu'ils entreprennent. Donc, la première expérience que les Israélites ont passée dans le pays de Canaan, donc le pays de la promesse, c'était la victoire de Jéricho, la prise de la ville de Jéricho. Parce qu'ils ont suivi exactement les ordonnances du Seigneur leur Dieu. Et devant, maintenant, il y a une autre ville qui paraît facile. Et ils ont envoyé des espions pour espionner la ville. Et les espions ont dit que cette ville est très petite et simple et facile à prendre. Josué a fait une erreur. Parce que suivant les allégations et les propos des espions, il n'a pas demandé au Seigneur comment intervenir pour prendre la ville. Et il a fait une grande erreur parce qu'il a entendu ce que lui ont dit ses éclaireurs. Ils lui ont dit que bon, c'est une petite ville facile à prendre et on n'aura pas
de difficulté à l'apprendre. Et donc, Josué a jugé que ce n'est pas nécessaire de demander l'avis du Seigneur. Il s'est dit, je vais m'en occuper moi-même. Et là, il y a eu la déroute. Ils ont été vaincus. Ils ont pas réussi à prendre cette petite ville. Et il se posait des questions, là. Que se passe-t-il? Et pourquoi cette retraite et cet échec? Et ils ont perdu ce combat. Et alors, il y a eu beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions à se poser. Et Josué, a fait ce qu'il aurait dû faire au départ. Demander à Dieu comment intervenir pour cette petite ville qui paraissait à ses yeux prenable facilement. Nous devons donc toujours demander au Seigneur, même si cela nous paraît facile à nos yeux. Il dit, Dieu, tu nous as abandonnés. Pourquoi cette défaite? Pourquoi cette défaite avec... et beaucoup ont appris notre défaite, cet échec que nous avons subi par cette petite ville que nous n'avons pas réussi à l'apprendre. Pourquoi tu nous as abandonnés? Et bien sûr, Josué n'avait pas compris que sa faute était à lui, que la faute était à lui, et que ce qui s'est passé, c'était à cause qu'il n'était pas en contact avec Dieu. Et au lieu de dire « Pardon Seigneur, je ne suis pas venu te demander... » Pardon. Au lieu de reconnaître son tort et de dire « Si nous avons perdu ce combat, c'est à cause que je ne me suis pas référé au Seigneur, je me suis pas... j'ai pas parlé avec le Seigneur. » Et au contraire, il est venu et il a commencé à se plaindre et à dire que Dieu les a abandonnés, etc. Et le grand problème pour le peuple d'Israël, et le problème, c'était qu'il y a eu parmi le peuple d'Israël, parmi les soldats, quelqu'un qui a dérobé des objets qui étaient interdits de le faire. Voilà pourquoi le peuple d'Israël ne pouvait pas combattre et réussir. Si cela, il avait demandé au Seigneur, que devons-nous faire pour prendre cette ville? Et le Seigneur lui aurait dit, voilà, il y a cet anathème parmi le peuple, il y a un péché dans le peuple, et à cause de ce péché, je ne vais pas vous donner la victoire. D'abord, débarrassez-vous du péché, et vous aurez la victoire. Et alors, bien sûr, il n'y aurait eu aucun problème pour Josué pour prendre la petite ville. Et il aurait reçu des ordres, des ordonnances, des commandements du Seigneur pour réussir ce combat et cette victoire. Et le Seigneur serait avec eux. Et le Seigneur est toujours avec nous lorsque nous faisons attention à ce que nous faisons. Et Josué a fait le nécessaire pour libérer Israël du péché qui était l'obstacle pour la victoire. Et à partir de là, Josué pouvait compter sur Dieu et sur la suite des événements que Dieu avait promis pour eux. Donc la conquête de la terre promise. Et le peuple doit être libre du péché pour pouvoir vaincre et être vainqueur et triompher du mal. Et pas à cause de nos péchés
je peux dire, ni à cause de nos erreurs que nous faisons, mais parce que nous ne pensons pas aller vers Dieu pour lui demander conseil et d'approcher Dieu et demander quel est l'obstacle qui est l'empêchement d'avancer et de donner à Dieu l'occasion qu'il nous dise, qu'il fasse un examen de notre vie pour qu'il puisse nous décrire l'obstacle et pour qu'on puisse y remédier et corriger cette erreur ou ce défaut. Et donc là, ce que nous avons lu peut nous donner comme ce que nous pouvons comprendre, c'est d'aller vers Dieu. C'est d'aller prendre conseil à Dieu. Et n'aie pas peur à partir de maintenant, lui dit Dieu, mais prends avec toi tous les soldats, tous les guerriers que tu as, parce que tu crois que cette ville est petite et tu vas aller avec un peu de soldats. Tu la prendras. Non, il faut aller avec tous les soldats, avec toute notre foi, avec toute notre âme, avec toute notre force, toute notre puissance. Nous devons attaquer l'ennemi. Il n'y a pas de petits combats et de moindres combats et de grands combats. Il y a toujours un combat qui doit être combattu avec tout son cœur. Et tous les combats sont importants parce qu'il y a un danger de défaite. Et tout dépend bien sûr de l'aide de Dieu et de la révélation que Dieu peut nous donner pour avoir cette victoire. Et pas parce que nous avons 2-3 000 soldats, mais toute la force que Dieu nous donne par son Saint-Esprit, nous devons l'utiliser pour chaque combat, même si nous pensons que cela ne paraît pas nécessaire. Et avec toute notre volonté à réussir. Alléluia. Ici, Josué a compris. Il a compris ce qu'il doit faire. Et Dieu lui donne des ordonnances, des indications exactes comment il doit prendre la ville. Et les directives que Dieu a données sont précises et nécessaires pour la victoire. Si maintenant ces ordonnances ne sont pas accomplies à la lettre, il va y avoir une défaite. Il faut suivre à la lettre les ordonnances, les volontés de Dieu, les directives de Dieu pour pouvoir réussir, même si cela à nos yeux paraît facile à prendre cette petite ville de 3000 habitants. Et bien sûr pour nous, cela est un exemple. Pour cela, nous devons suivre ces exemples. Ce sont des symboles pour nous, pour pouvoir marcher et avancer et prendre des décisions justes par ces exemples et ces expériences des anciens. Et nous sommes des serviteurs de Dieu. Si nous ne suivons pas et si Josué ne suivait pas à la lettre les recommandations de de Dieu, il y aurait eu défaite. Mais ici, Josué a suivi exactement la volonté de Dieu. Il a levé toute l'armée. Il a fait exactement ce que Dieu a demandé. 35 000 soldats étaient sur pied
pour attaquer la ville. Et Dieu connaît le moyen, la manière pour être vainqueur de quoi que ce soit. Et nous savons que le résultat n'était pas seulement le triomphe, mais il n'y a pas eu un seul mort. Il n'y a pas eu un seul mort du côté des enfants de Dieu. En tout point, ils étaient triomphants, vainqueurs, parce que Dieu était avec eux, parce qu'ils ont demandé à Dieu comment faire, comment se comporter. Et pour nous, le message aujourd'hui, c'est cela. Demandons à Dieu comment nous comporter pour être vainqueurs et triompher du mal. Alléluia! Et tout est prêt dans notre vie. Nous pouvons avoir une totale victoire sur le mal sans avoir aucun dégât, aucune perte. Il y a 3 caractéristiques. Ne commence rien dans ta vie sans demander à Dieu. Ne commence rien dans ta vie sans prier, sans avoir la directive de Dieu, les ordonnances de Dieu. Alléluia. Dieu connaît les raisons des échecs et il sait comment remédier à cela, corriger les échecs, parce que Dieu est avec nous. Alléluia.